comment devenir praticien des mains du Tao. Alors, comment? En suivant une formation avec le Centre du Tao en France. Euh, par quels moyens? Donc, par vidéoconférence. Et les dates, les prochaines dates, c'est pour ça qu'on fait cette session de présentation, ça sera au mois de janvier. Alors, cette formation pour devenir praticien des mains du Tao, elle est en 2 modules. On a un premier module qui sera en janvier, le samedi 21 janvier. Et dans ce module, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir venir s'apporter une transformation intérieure, avoir un outil qui nous permette de nous connecter à notre âme et de nous offrir, comme en France on ne dit pas trop guérison, mais en fait c'est ça, c'est de l'auto-guérison. On vient apporter en fait de la lumière au niveau de notre âme, là où on en a besoin. On a le deuxième module, et donc ce deuxième module, vous pouvez le faire le week-end d'après, qui est le samedi 28 janvier et le dimanche 29 janvier. Et là, dans ce deuxième module, vous recevrez donc des transmissions qui vous aideront maintenant à apporter de l'aide dans la transformation des gens qui vous entourent, qui viennent vous voir. Vous pourrez les aider, que ce soit aussi vos animaux domestiques, vos plantes, vous pourrez votre jardin, vous pourrez vraiment apporter de l'aide à tout ce qui vous entoure. Et comment vous en parler? Le mieux, c'est que je laisse la parole à des praticiens qui ont été formés avec le Centre du Tao de France et ils vont témoigner des transformations qu'ils ont pu vivre autour d'eux pour des personnes autour d'elles. Alors moi, je vais vous raconter une expérience qui s'est passée l'année dernière, en août 2020. C'est une personne qui m'a contactée via une personne de ma famille. Cette personne, en fait, m'a contactée parce que en 2020, il y a pas mal de gens qui ont été faire des vérifications corporelles suite à différentes étapes du coronavirus. Donc c'est une personne qui avait des grosses difficultés respiratoires à un moment donné et donc qui est allée faire un scan de ses poumons. Et les médecins se sont aperçus finalement que elle n'avait pas le coronavirus, mais par contre ils ont observé un nodule sur l'un de ses poumons. Donc ils l'ont prévenu et lui ont dit qu'il devait opérer très très rapidement. Parce qu'il y avait des risques que ça augmente, etc. Donc cette personne s'est fait opérer et donc on lui a retiré la moitié d'un de ses poumons. Donc vous imaginez qu'au mois d'août et l'année dernière, on a eu un très très bel été, donc il faisait à peu près 35 degrés. Donc suite à cette opération, elle avait des difficultés respiratoires, bien entendu. Elle avait de très très fortes douleurs au niveau de sa cicatrisation, donc à l'intérieur, au niveau de l'organe. Et donc elle m'a contactée au bout de 15 jours d'opération, quand elle a entendu parler des mains du Tao. Et c'est une personne qui est un peu arrivée, comme on peut voir certaines personnes qui avaient tellement mal et ne trouvant pas de... Elle prenait des médicaments en fait pour soulager la douleur, mais ça la calmait pas, ce qui veut dire que elle dormait pas non plus parce que toutes les heures il fallait qu'elle bouge de position, etc. C'était une personne très 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 active, donc c'était compliqué pour elle de rester allongée. Et donc elle m'a demandé si il était possible de faire quelque chose. Donc ce que je lui ai dit, c'était que c'était elle qui appropriait et que pour sa demande, il y avait 3 soins spirituels à réaliser. Et donc, les 2 premiers soins, il faut savoir aussi qu'on était à distance. Donc, moi, j'étais à Bordeaux et elle était à Chartres. Les 2 premiers soins sont passés par téléphone. Et j'ai effectué le dernier soin sans téléphone parce que c'était une heure assez tardive. Je l'avais prévenu aussi que certaines fois, après un soin, il peut y avoir des fortes douleurs, mais c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que ça part après. Et donc, je lui ai fait le dernier soin.
J'ai pas eu de nouvelles pendant une semaine, donc généralement c'est bon signe pour ceux qui font des soins. Et au bout d'une semaine, j'ai eu la dame au téléphone et donc elle était ravie parce que, ben, en fait, au bout de 15 jours, enfin, dès que j'avais appliqué le troisième soin, elle a eu très mal. Ce qu'elle m'a expliqué, elle m'a dit j'ai eu très très mal. Et elle m'a dit le lendemain matin, j'avais plus aucune douleur, j'avais plus rien. J'ai arrêté du coup les médicaments contre la douleur. Et le médecin lui avait dit que normalement, il fallait minimum un mois, voire un mois et demi, le temps que la douleur soit disparue. Donc voilà, c'était vraiment assez exceptionnel de pouvoir transmettre ce soin-là. Et un grand merci à Maître Laure pour tous ces enseignements. Merci. Merci à tous d'être là, d'être présents. Donc, je suis Nadine, je suis praticienne des mains du Tao, oui, depuis 4-5 ans à peu près. Le témoignage que je voulais apporter ce soir, effectivement, c'est au sujet d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui a vécu en couple 2-3 ans avec une jeune femme qui avait elle-même 2 enfants, auprès desquels il s'est vraiment beaucoup investi. Et suite à cette rupture amoureuse, il est rentré en très grande dépression. Il ne pouvait plus du tout aller travailler, il restait enfermé dans sa chambre, il ne s'alimentait plus du tout, il ne buvait même plus. En fait, et ça a duré plusieurs semaines. Alors, c'était d'autant plus, inquiétant pour son entourage parce que c'est un jeune homme qui est atteint de la mucoviscidose. Donc, le moindre impair à ses soins, ça peut mettre sa vie vraiment en danger, au-delà de la dépression. Et donc, j'ai fait effectivement un seul soin avec mes mains du Tao. Et une semaine après, il a recommencé à aller travailler. Alors au départ, il a travaillé à mi-temps, mais il a recommencé à sortir de sa chambre, à s'alimenter. Et maintenant, il va vraiment très, très bien. Et c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est de remercier à la fois Maître Chat pour ses transmissions et Maître Laure pour nous avoir transmis l'enseignement. Voilà, et tous les praticiens des mains du Tao qui me soutiennent aussi, avec lesquels on peut cheminer ensemble. Voilà, et tous les futurs qui sont intéressés aussi et qui deviendront praticiens des mains du Tao pour enrichir et créer encore plus de pouvoir à nos mains du Tao, tous ensemble, tous unis. Voilà. Je voulais partager une expérience incroyable qui est arrivée à une de mes amies. C'est-à-dire que c'est une de mes amies très chère qui est en surpoids depuis plusieurs années, qui a essayé une quantité de régimes, mais qui n'ont jamais marché. Et au mois de décembre, elle m'explique qu'elle doit vraiment faire quelque chose pour aider son corps à entamer un processus d'amaigrissement d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, je lui propose de l'aider en lui proposant justement un soin des mains du Tao. J'ai demandé à mon pendule, donc je devais faire 4 soins qui étaient répartis sur 4 jours. Voilà, donc je ne savais pas du tout, enfin, j'étais vraiment dans l'expectative, même pas d'avoir de ces nouvelles. Et vous voyez, c'était au mois de décembre, donc il y a 7 mois. Et aujourd'hui, elle en a perdu 22. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est incroyable, qui m'a vraiment touchée. Parce qu'au départ, elle m'avait juste demandé quoi? De l'aider à entamer un processus de quelque chose. Et les mains du Tao, non seulement ont déclenché cette volonté d'eux, mais continuent à la suivre. Et je trouve ça extraordinaire. Alors oui, bienvenue à cette session d'introduction au service du Centre de Maîtres Zhigangsha en France, particulièrement le programme des Mains du Tao qui aura lieu au mois de janvier. Donc Anne nous a gentiment donné les dates et je crois qu'elles vont être mises également dans le chat pour que vous puissiez bien les encercler dans vos agendas. Et peut-être si notre équipe audiovisuelle peut mettre la photo du livre sur Amazon.fr, vous allez le trouver, c'est le livre Les Mains du Tao. C'est le livre originellement écrit en anglais qui a été traduit en français par notre équipe de traduction. Donc on remercie nos Français, nos Québécois, nos Suisses et bien sûr nos Martiniquais qui ont aidé toute notre équipe de volontaires magnifiques qui ont aidé à la traduction de ce livre et aussi à Christelle qui a particulièrement coordonné la tâche. Donc ce livre est très important si vous voulez en savoir plus sur les mains
du Tao. Comment fonctionnent les mains du Tao? Comment ça se fait que ça marche, les mains du Tao? Comment on peut offrir un soin à notre âme? Merci beaucoup, Joël, Patrick, pour cette photo. Tout ça, vous allez pouvoir vous régaler et le lire. Noël est proche, alors c'est un livre extraordinaire, vous pouvez l'offrir, le livre et le programme, ne serait-ce que le niveau 1 à vos proches à Noël. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qu'on aime, c'est lui parler des mains du Tao. Surtout si c'est quelqu'un qui est ouvert à la médecine douce, ouvert à la médecine énergétique, aux soins énergétiques, à une façon alternative de faire les choses. Des fois, on a besoin de ces compléments. La médecine moderne est fantastique, elle est très avancée, on en a besoin, bien entendu. Mais des fois, pour ce qui est la douleur, ou bien des inconforts de vie où ce n'est pas encore assez grave pour être médicamenté, mais c'est quand même très très difficile à gérer au quotidien, comme on l'a vu, ce monsieur qui, suite à une rupture amoureuse, était en dépression sérieuse, ne s'alimentant plus, ne buvant plus d'eau, rien, pendant une semaine. Donc ça devient sérieux, là ça tourne en maladie mentale et qui nécessite une hospitalisation. Donc les mains du Tao sont venues aider au bon moment avant que ça s'aggrave. Pareil pour cette dame, d'abord la dame qui avait un problème pulmonaire aigu avec donc tumeur, et on voit la tumeur s'est résorbée, tumeur a été enlevée, mais il y avait une problème de cicatrisation grave. On voit aussi le cas de Carmen dans le vidéo, elle a été aidée par la calligraphie du Tao. La calligraphie du Tao, les mains du Tao, le chant du Tao, tous ces arts du Tao que l'Académie du Tao de Maître Zhigang met à disposition, c'est pour nous aider à avoir une transformation, que ce soit une transformation physique, bien sûr pour retrouver la santé, une transformation émotionnelle, notre morale, ou bien mentale, nos pensées agitées, une agitation au niveau du mental, de la conscience qui est difficile à gérer, difficulté à dormir, etc. Ou bien difficulté relationnelle, la difficulté à nous entendre avec des gens qu'on voit tout le temps. Des fois, c'est au travail, on peut faire tout ce on peut faire de notre mieux, mais des fois, c'est quand même difficile. Ou bien en famille, on veut s'entendre avec notre frère, notre sœur, notre père, notre mère ou nos enfants, mais des fois, il y a des moments, il y a des frictions, des tensions. Les mains du Tao, elles peuvent nous aider sur chaque aspect de la vie, même nos animaux de compagnie, même nos lieux, les lieux où on vit, nos maisons, notre lieu de vie, notre jardin, toute forme de nature. Et comment ça se fait ça? Comment ça marche? Eh bien, tout commence sur l'aspect du champ vibratoire. On a tous un champ vibratoire. Notre champ vibratoire est formé de plusieurs couches de fréquences et vibrations. Et la fréquence et vibration la plus subtile en nous, mais en même temps la plus forte, celle qui va vraiment rayonner le plus fort, c'est celle de notre âme. Or, l'âme est quelque chose que seule la spiritualité nous permet de toucher, seule la méditation guidée avancée nous permet de rencontrer. L'âme, c'est le plan le plus subtil de l'homme. Et si notre âme va bien, notre esprit va bien dans notre sens, dans le sens de l'âme, notre essence, eh bien on va bien. Si la fréquence et vibration lumineuse, en quelque sorte, de notre âme, elle brille bien, elle est bien, on va aller bien. Notre corps va aller bien, notre morale va aller bien, nos pensées, notre sommeil, tout va aller bien. Notre vie va être fluide, on va avoir une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. Mais lorsqu'on a des difficultés, c'est que notre âme, elle a une petite faiblesse, elle a une faiblesse par rapport à cet aspect-là dans son champ vibratoire. Et les mains du Tao, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont en mesure de remonter cette lumière. Elles reboostent, elles requinquent notre âme. Donc, par rapport à cet aspect, les mains du Tao permettent de connecter avec la source, le Tao, la source, le créateur de l'univers. On peut lui donner l'omniprésence, etc. Donc, des plans vibratoires beaucoup plus élevés que nous, pour venir faire descendre à notre âme, venir accueillir en nous cette belle lumière qui va nous faire du bien, ou pouvoir offrir un soin de lumière à quelqu'un qui en a besoin, un soin spirituel à quelqu'un qui en a besoin. Donc ça, c'est le programme des mains du Tao. La formation est en 2 volets, comme vous l'avez compris, comme l'a expliqué Anne. Le premier volet, c'est on apprend à utiliser les mains du Tao pour nous, pour les aspects de notre vie, notre santé, notre travail, nos relations,
hein, nos finances même, notre abondance, tout est inscrit en nous, dans notre champ vibratoire. Rappelez-vous, Rouline, dans le vidéo de la session d'introduction qu'on a passée il y a 35 minutes hein, à peu près, elle disait la physique quantique explique que tout est champ vibratoire et qu'un champ vibratoire est constitué d'une quantité infinie d'informations. Et ces informations, bah, écoutez, elles soient soit positives, soit négatives. Si elles sont positives, on va bien, si elles sont négatives, on va mal. Voilà ce que nous dit professeur Roulin Chu, qui a donc un PhD, un doctorat en physique quantique d'une des meilleures universités américaines et qui, vous l'avez vu, fait des conférences à travers le monde pour expliquer cette notion de champ vibratoire. Et elle a écrit ce livre, La science du Tao. Alors peut-être qu'on peut mettre la photo de ce livre qui est aussi sur Amazon, on peut le mettre à l'écran. Et cette science du Tao explique aussi pourquoi les mains du Tao marchent. Ces deux livres sont connectés. Si on est un peu scientifique et on veut un peu lire d'abord sur le sujet, je vous invite vraiment à regarder sur Amazon et vous procurer ces livres qui sont bien sûr en ligne et faciles à accéder. Donc La science du Tao, donc écrit par Dr Maître Zhigong Sha et Dr Roulin Chu, et les mains du Tao, donc qui parlent de cette capacité que l'on a de pouvoir accueillir cette canalisation avec le Tao pour pouvoir nous venir en aide à nous, mais aussi aux autres autour de nous. Donc la science du Tao, donc c'est le pont, la science du Tao, entre la science et la spiritualité. Donc ces deux livres sont une paire vraiment à voir sur notre table de chevet pour comprendre ce pouvoir des mains du Tao et cette extraordinaire opportunité que l'on a chacun d'entre nous de s'en doter des mains du Tao, de comprendre comment elles marchent et de pouvoir passer le mot à tous ceux et celles qui sont prêts à eux aussi en faire l'expérience, soit qui sont curieux de pouvoir apprendre une nouvelle modalité de faire des soins aux autres, soit ils sont eux-mêmes en souffrance et ils ont besoin de pouvoir recevoir quelque chose pour eux-mêmes. Donc, les mains du Tao, c'est un grand outil. Un des cas qui personnellement m'a le plus touchée quand j'ai reçu ma transmission des mains du Tao en 2008, à l'époque au centre de Francfort de Maître Zhigong Sha, c'était l'histoire de cette infirmière américaine qui s'appelait Brenda, elle s'appelle d'ailleurs toujours Brenda, et elle habitait à l'époque dans les îles de Hawaï. Et infirmière, donc elle voyait beaucoup de cas, elle était donc de formation médicale, travaillait dans un hôpital. Et elle a reçu ses mains du Tao parce qu'elle aussi, elle voyait que des fois la médecine moderne, eh bien, a ses limites aussi, comme la médecine traditionnelle chinoise qui est phénoménale, qui a plus de 5000 ans et qui est extraordinaire, dont on a besoin aussi. Mais chaque modalité a ses limites, bien entendu. Ce qui est magnifique, c'est pouvoir les ajouter les unes aux autres, les utiliser en complément l'une de l'autre. Et là, on a les trois plans de l'homme. Hein. On a la médecine de la matière, donc de notre Jing, notre matière. C'est la médecine donc de notre biologie, c'est la médecine moderne, avec l'analyse au microscope de la normalité des cellules ou pas, diagnostic ainsi, etc. Et la biochimie reliée à l'intervention pour avoir une guérison par les médicaments. Ça, c'est la médecine moderne, donc qui travaille sur l'aspect matière de l'homme. Nous avons de la matière, nous avons de la peau, des os, nous avons des cheveux, des ongles, des cartilages, des ligaments, on est matière. La matière, on peut la toucher. Donc ça, c'est notre médecine moderne. On a aussi du chi, de l'énergie en nous. Mais là, on ne peut pas la toucher, mais on sait qu'on en a. On sait qu'on se lève et qu'on va bien. On a l'énergie. Quand le médecin vient nous voir le matin à l'hôpital, si on est à l'hôpital, il dit « Comment vous vous sentez aujourd'hui ?» Il ne nous dit pas « Attendez, j'ai pas besoin de vous demander, je vais juste regarder le graphe de l'analyse du rapport du matin. » Il demande toujours au patient « Comment vous vous sentez ?» Parce qu'il veut savoir si on a de l'énergie ou pas. L'énergie, elle n'est pas palpable. Il n'y a pas un rapport à l'hôpital qui dit ben, le niveau d'énergie est de temps. Non, on peut mesurer le taux cardiaque, on peut mesurer la pression artérielle, on peut regarder les réflexes, mais on ne peut pas savoir le niveau d'énergie. Ça, c'est l'homme qui va nous le dire. L'homme va nous dire, oui, ça va, je me lève, je tiens debout, j'arrive à marcher, j'arrive à parler. C'est le chi, tout ça, c'est l'énergie.
Et puis après, quand on a assez d'énergie, eh bien, on peut avoir nos expressions faciales, on peut avoir le sens de l'humour qui est là et tout, parce qu'on a du pep, on est bien. Donc ça, c'est l'énergie. Ça, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui se penche particulièrement sur l'aspect de l'énergie, s'assurer que l'homme a assez d'énergie et que cette énergie de bonne qualité pour que l'homme soit en santé. On en a besoin de ça. Donc là, on retrouve l'acupuncture qui travaille sur les méridiens énergétiques, on retrouve les massages Twina, donc c'est les massages euh, donc particuliers, donc c'est un peu comme de l'acupression, ces massages Twina qui travaillent donc sur l'énergie, faire circuler l'énergie. On retrouve les petites coupes de feu, donc faire revenir l'énergie dans le corps, la faire circuler. Il y a toutes sortes de techniques, hein, encore une fois reliées à la médecine traditionnelle chinoise, qui favorisent ce flot d'énergie. Donc on voit bien l'homme dans sa totalité. On a une matière, on a des peaux, des os, des ligaments, etc. On le touche. On a de l'énergie, on le sait, mais on ne peut pas la toucher. Les méridiens, si on dissèque un corps, on ne va pas les trouver. Mais ils sont là, et on le sait, la carte des méridiens est répertoriée depuis plusieurs milliers d'années, et elle est bien là, ils sont bien là, ces méridiens. Maintenant, on est plus que ça, on a une âme aussi. Et l'âme, comme l'énergie, elle ne peut pas être touchée, elle ne peut pas être palpée. On ne peut pas dire, tiens, voici à l'hôpital sur le, sur le rapport du matin, ah ben voilà, votre âme vibre à telle fréquence, votre lumière est d'une telle densité, votre fréquence de vibration est de 250, vous allez bien madame, félicitations, demain vous pourrez rentrer à la maison. Malheureusement, on n'en est pas encore là au niveau technologie, donc comment on fait pour prendre soin de notre âme? Eh bien pour ça, encore à l'époque, en 2022, on doit aller en arrière, on doit aller regarder dans les sagesses anciennes. Et c'est là qu'on parle de champ vibratoire. Et ces sagesses nous expliquent, l'âme fait partie, c'est notre essence. Et c'est le noyau de notre être. C'est notre lumière intérieure. Et c'est de cette lumière que va dépendre la qualité de notre énergie et de notre matière. Et donc, prendre soin de notre énergie, de notre matière, c'est bien, et il le faut, et on en a besoin. Mais ce n'est pas assez. Il faut aussi prendre soin de notre âme. Et en fait, Maître Sha va même au-delà de ça. Il dit, si nous prenons soin de notre âme d'abord, eh bien, notre énergie, notre matière ira bien de facto. Parce que notre essence, c'est notre âme, notre esprit. En français, le mot esprit a été utilisé aussi dans le sens de conscience, donc je l'aime un petit peu moins en traduction. En anglais, c'est spirit, the soul and the spirit, c'est la même chose. Ils ont d'autres mots pour expliquer la conscience, mais en français, on a fait beaucoup comment on dit? Amalgamé, c'est ça? Enfin, c'est longtemps que j'ai pas dit ce mot. Une amalgation, on a joint les deux concepts ensemble, l'âme et l'esprit, mais ce n'est pas ça. L'âme, ce n'est pas la même chose que l'esprit, dans le sens français, c'est-à-dire ce n'est pas la même chose que la conscience, ce n'est pas la même chose du tout que le mental, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil et fin en nous, c'est notre essence, c'est notre nous profond, c'est notre petite voix intérieure et c'est notre vraie nature, c'est nous. Et il faut prendre soin de nous. Quand on dit qu'il faut prendre soin de nous, prendre soin de notre âme. Notre âme va bien, le reste va bien. Notre santé, nos relations, tout va bien. Si notre âme ne va pas bien, on a un problème, à un moment donné, qui se manifeste. Sur le plan physique, émotionnel, relationnel, professionnel ou autre. Les mains du Tao, elles viennent nourrir l'âme. Elles viennent redonner de la lumière à l'âme, pour que l'âme aille bien. Et quand on fait ça, eh bien on voit que les problématiques physiques, émotionnelles, relationnelles disparaissent. Parce qu'il y a cette connexion entre les différentes couches de notre être et que le plan le plus fort et en même temps le plus subtil, c'est celui de l'âme. C'est celui qui est le plus subtil à détecter, mais qui en même temps rayonne la plus grande lumière, c'est celui de l'âme. Hein? Donc ça, c'est extraordinaire, non? Donc les mains du Tao, c'est comprendre comment on fonctionne et c'est comprendre comment utiliser cette transmission pour s'aider quand on en a besoin, et aider notre âme, et aussi aider les autres âmes autour de nous lorsqu'elles en ont besoin. Oh, amalgame. Merci Ève. Une amalgamation. Est-ce que ça se dit? Une amalgamée, on disait tout à l'heure. J'ai essayé de vous expliquer qu'en français, on avait amalgamé. Merci Ève, merci beaucoup.
en français, dans la langue française, nos auteurs, etc., notre littérature française, les auteurs ont amalgamé la notion d'âme et d'esprit. Mais ce n'est pas la même chose. Pardon, ont amalgamé la notion d'esprit et de conscience. Ça, c'est pas la même chose. L'âme et l'esprit, c'est similaire, c'est la même chose. Mais l'esprit et la conscience, ce n'est pas la même chose. La conscience vient de notre raisonnement. On observe l'information, on la reçoit et on va la processer. Et on va penser, donc il va y avoir une pensée qui va arriver, qui va dire « Ok, j'écoute, j'ai reçu cette info, je la processe et donc je décide ça. Et donc je vais faire ça. Ou donc je pense ça. » Ça, c'est notre conscience, notre plan de la conscience. Alors bien sûr, notre mental, notre conscience, c'est la même chose. Maintenant, dans la conscience, il y a différents plans de conscience, bien entendu. Il y a la conscience superficielle, la conscience intermédiaire, la conscience profonde, supraprofonde, etc. Les médecins disent qu'on rêve, on est dans les plans de conscience supraprofonde. Eh bien, la limite de la conscience supraprofonde, quand on dépasse ça, on monte encore en termes de subtilité, on commence à se rapprocher de l'âme. Donc ça nous montre que c'est pas pareil, c'est encore plus subtil que ça. Merci de ton aide, Eve. Alors, donc comprendre vraiment la valeur de ce programme des mains du Tao. Parlez-en autour de vous. Vous savez, on a tous autour de nous, encore une fois, soit des gens qui souffrent, mais qui sont ouverts d'esprit, qui seraient prêts, eux, à recevoir et utiliser les mains du Tao, à apprendre comment ça servir, à dire pourquoi pas, je veux bien essayer. Vous savez, quand on a beaucoup souffert et que rien n'a marché ou que ça ne marche pas assez, eh bien, on est prêt à essayer autre chose. Et c'est le bon moment de parler des mains du Tao à ce moment-là aux gens. Après, on n'est que des messagers. On leur dit juste c'est là. Si tu veux recevoir, c'est là. On peut leur donner le lien vers le livre sur Amazon. On peut leur faire goûter le pouvoir des mains du Tao également, parce qu'on est praticien des mains du Tao. En tout cas, cela nous revient d'en parler. Et je donne souvent l'exemple de mon père. Personnellement, l'exemple de mon père, qui lui était très sceptique sur les mains du Tao. Mon père et mes parents sont médecins, maintenant ils sont à la retraite. Et mon Dieu, à l'époque, quand j'ai reçu les mains du Tao, et que je partageais ça, mon excitation en 2008 avec ma famille, que je voyais peut-être 2 fois, mes parents 2 fois par année à l'époque, eh bien, oh, mon père, tout de suite, a repoussé ça d'un grand geste de la main. Parce qu'il avait une formation médicale, il disait, mais franchement, pour moi, tout ça, c'est pas possible. Moi, je crois en la vraie médecine, ce qu'il appelait la vraie médecine, c'est-à-dire la médecine de la matière. Et donc, le reste, pour moi, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et en fait, mon père a été dans une situation plus tard où je lui ai offert mon aide avec les mains du Tao. Et au début, il disait non, 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 j'y crois pas, fais ta méthode, moi je continue mes médicaments, etc. Seulement, à un moment donné, il y avait une accoutumance à ces médicaments. Et il connaissait très bien les effets secondaires. Et un jour qu'il avait très mal et qu'il ne voulait plus prendre ses médicaments parce qu'il savait qu'il y avait une accoutumance et qu'il avait les dents serrées tellement il avait mal, eh bien, j'ai de nouveau pu parler des mains du Tao. Je lui ai dit, écoute, tu n'as rien à perdre, pourquoi tu ne me laisses pas essayer? Laisse-moi essayer. Et là, il a accepté. Et je lui ai fait un soin des mains du Tao. Et après, donc je faisais mon soin, je fermais mes yeux pour rester dans la condition, etc. Ça a duré quelques minutes, peut-être 7-8 minutes. Et après le soin, quand j'ai rouvert mes yeux, je voyais que son visage s'était détendu. Vous savez, on a tous vu le visage de quelqu'un quand on serre les dents, ça fait mal. Le système nerveux est en position d'alarme quand on a très mal. Il réagit, il est en alarme, il faut le calmer, ça va pas. On peut pas tenir ça longtemps, c'est pas bon pour nous. Donc il avait le visage tellement tendu qu'il s'était comment relâché. Et puis il avait les yeux pleins d'eau, donc des larmes dans les yeux. Il avait les yeux tout pleins de pleurs. J'ai jamais vu mon père pleurer. Et là, j'ai vu les larmes qui coulaient de son visage, de ses yeux pleins d'eau, puis c'est une larme qui coulait. Et il m'a dit merci. Et j'oublierai jamais ce moment. Toujours d'en reparler, je pense, j'ai partagé cette histoire, je ne sais pas combien de fois, mais j'oublierai jamais ce moment parce que dans ce merci qu'il m'a dit, à cet instant-là, il a compris,
il a compris plusieurs choses. Primo, il a compris que je ne voulais juste que essayer de l'aider. Deuxio, il a compris qu'il y avait autre chose que la médecine moderne qui pouvait l'aider. Qu'il y avait autre chose qui existait, qui pouvait lui faire du bien aussi. Et ça lui a ouvert le cœur énorme. Il a eu une réalisation sur lui-même et sa façon de penser les choses qui a instantanément changé à lui. Il n'a plus jamais reparlé ni repensé la même chose sur les autres modalités de soins alternatifs à partir de cet instant-là. Il y a eu comme une reconnexion avec l'infinie possibilité. Et puis, enfin, ce merci pour moi, ça a été aussi là, de ce que je ressentis à cet instant-là, c'était, il me remerciait d'avoir persisté à l'approcher avec les mains du Tao. Et après, ça a été fini. Sa douleur n'est pas revenue. Hein, et il a compris qu'il y avait autre chose quand même, que lui-même ne pouvait pas expliquer, qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit, juste de réaliser que ça existait et que c'était possible et que c'était là pour ceux qui en avaient besoin. Et donc, je vous le dis en toute intimité, on est ensemble, hein, on se connaît un peu, on se voit toutes les semaines le mercredi. Et donc, parlez-en de ces mains du Tao, même à quelqu'un qui est comme mon père, un médecin à la retraite ou pas, quelqu'un de bien cartésien, parce que quand ces gens-là ont mal, eux aussi sont comme nous tous, eh bien on cherche à avoir moins mal, tout simplement. Et si on nous demande d'essayer quelque chose d'autre, quand on a assez souffert, on est prêt. Donc il y a un timing qui est important. Des fois, vous savez, quelqu'un va dire non, j'y crois pas, j'y suis pas pour moi, mais persévérer, continuer de les suivre, pas les harceler, mais la prochaine crise de souffrance qu'ils ont, rappelez-leur, tu es sûr que tu veux pas que j'essaie de faire quelque chose pour toi? Tu es vraiment sûr que tu veux pas que j'essaie? Tu sais, dis-moi quand tu veux que j'essaie. Je serai là pour toi, j'attends que tu me dises quand tu es prêt. À un moment donné, ils vont venir vers vous. Donc ne vous découragez pas et ne les abandonnez pas. Tous ceux qui peut-être disent comme mon père au début, non, je veux rien savoir, c'est pas mon truc, etc. Un jour, ils peuvent avoir eux aussi leur épiphanie, leur réalisation qu'il y a autre chose. On ne peut pas tout connaître dans la vie, c'est pas possible. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas qui existent et qui fonctionnent. Donc le tout, c'est cette complémentarité des techniques pour pouvoir aider le plus de monde possible avec la plus grande facilité possible et se faire du bien avec ce qu'on sait faire, s'aider et aider avec ce qu'on a appris à faire. Merci beaucoup de d'avoir écouté. J'étais ravie d'être avec vous. Alors, on souhaite vous voir dans cet atelier des mains du Tao fin janvier. Venez, parlez-en autour de vous, dites que c'est là et ensuite semez des graines. Comme me disent maintenant beaucoup de nos étudiants, on sème des graines, on en parle et puis on accueille les gens qui veulent être formés pour eux aussi avoir ces fantastiques résultats avec leurs mains du Tao. Un beau cadeau de Noël à offrir. Imaginez une jolie petite enveloppe avec un petit cœur, un petit ruban et une inscription au programme des mains du Tao de l'Académie du Tao de Maître Zhigong-Cha. Ça, c'est un très très beau cadeau de Noël. Très original, très beau et que des fois, parce que souvent on a aussi des cas de personnes qui disent j'aimerais bien mais je dois planifier, peut-être je peux pas le faire tout de suite. Or avec niveau 1 et niveau 2 maintenant c'est très accessible à tout le monde. Donc, c'est un très beau cadeau de Noël pour nos proches également.